Je vais briller, 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 briller comme mon maître Jésus. Hello la grande famille, j'ai une question pour vous. Êtes-vous prêt à faire tout ce qui ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu pour gagner une personne en Christ? Paul s'est fait tout à tous. Avec les Juifs, il a été comme Juif. Avec ceux qui étaient sous la loi, comme sous la loi. Avec ceux qui étaient sans loi, comme sans loi. Il a été faible avec le faible afin de gagner un grand nombre en Christ. J'imagine déjà s'il avait été aussi direct dans sa méthode, il aurait atteint ni juif, ni gentil. Ce qui est merveilleux, c'est que Paul n'a pas dit à ma façon de faire ou rien. Mais il a appris à les connaître dans leur quotidien. Et il s'est adapté à eux pour les atteindre avec l'évangile. Et j'aime ce que l'homme de Dieu a dit. Paul s'est conformé à eux de manière apparente et non dans la pratique de la vie païenne. Quelquefois, pour gagner certaines personnes en Christ, nous devons apprendre à les connaître dans leur quotidien et aussi à nous adapter à eux de manière apparente et non dans leur pratique. Aide-moi ainsi à accueillir le pasteur Barik qui est dans la rubrique Une vérité scripturaire. Shalom peuple du Seigneur, je suis très heureux de partager avec vous la parole du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni et que bénisse et partage le nom de Jésus. Amen. Nous allons partager autour du texte de 1 Corinthiens, chapitre 9, du 19e au 22e verset. Lisons la parole du Seigneur. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec le juif, j'ai été comme le juif, afin de gagner le juif. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin de sauver de toute manière quelques-uns. Je me suis fait tout à tous. Dans ces passages, l'apôtre Paul était en train de montrer la gestion ou l'utilisation de sa liberté. Il était apôtre, il était libre de vivre comme il pouvait, mais il ne voulait pas se servir de son positionnement pour empêcher l'évolution de la parole de Dieu. Toute chose qui pourrait empêcher l'avancement du royaume, l'apôtre, bien qu'il était apôtre, il ne voulait pas que le fait qu'il est apôtre soit un obstacle pour l'avancement de l'évangile. Raison pour laquelle il ne faisait pas réclamation de ce droit, même de soutien, pour que l'évangile du Seigneur progresse entre ses mains. Il voulait aussi se donner l'exemple des sacrifices pour la cause des autres. Et parlons maintenant dans le verset 19 jusqu'au verset 23, il est en train de faire mention d'une stratégie évangélique qu'il utilisait. Cette stratégie, c'était celle de se faire tout à tous. Si vous ne comprenez pas ces passages, vous pouvez penser comme si l'apôtre, lorsqu'il y allait par exemple envers le païen, comme il parle de faible, c'est comme s'il vivait aussi, il pratiquait aussi la vie païenne. Ce n'est pas forcément ça. Et nous allons essayer de comprendre cela à la lumière de ces partages. Nous allons d'abord saisir la première des choses et que l'apôtre Paul était en train de viser un but. Il se rendait serviteur afin de gagner plusieurs en Christ. Il poursuivait le but. Et dans l'exercice de la poursuite de son but, il réalisait que si déjà j'offense les autres et que je ne tiens pas compte des convictions de leur conscience, l'exercice de mon ministère auprès d'eux afin de les gagner connaîtra des entraves. C'était d'abord la première des choses. Il se disait, si je pars directement, en ne pas accepter leur croyance, je vais directement mettre une barrière. Parce qu'ils ne vont pas me recevoir, disant que nous ne partageons pas de mêmes convictions. Nous ne croyons pas aux mêmes choses. C'est pour cela
je me fais comme eux, de manière apparente, afin de l'introduire au milieu d'eux. Autrement, il utilisait cette stratégie afin de déceler leurs faiblesses et leurs vrais besoins pour mieux appliquer l'évangile. Dans n'importe quel milieu, il y a aussi une certaine manière de contextualiser la parole. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il venait dans un milieu, il s'introduisait dans ce milieu pour d'abord savoir, oui, il croit à ceci, il croit à cela, mais quelles sont les faiblesses face à la parole de Dieu, de leur croyance ou de leur conviction, et aussi, quel est leur besoin. Comment je vais aborder la parole de Dieu afin de les gagner en Christ. C'était par cette sagesse que l'apôtre Paul se faisait tout à tout seul. Donc il se faisait devenir comme eux de manière apparente afin de prendre un bon positionnement pour les gagner en Christ. Et nous trouvons cette illustration par Jésus lui-même. Dans Philippiens chapitre 2 verset 7, la Bible dit, il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Jésus, pour venir nous sauver, il s'était dépouillé de sa nature divine. Il avait porté la nature humaine. Et la Bible le dit bien, quoi qu'il était tenté en toutes choses, il n'avait pas péché. Pour dire que, bien qu'il avait revêtu la nature humaine, cela ne pouvait pas lui amener à vivre aussi dans le péché comme les hommes. Mais il avait gardé sa bande de principes divins, bien qu'il avait porté un corps humain. Donc, c'est cette stratégie que l'apôtre Paul aussi appliquait dans de différents milieux afin d'annoncer l'évangile. La première des choses que nous devons comprendre, c'est que se faire tout à tous n'est pas. Premièrement, ce n'est pas viser la compromission de principes chrétiens pour plaire aux autres afin de gagner leur estime. Ce n'est pas question de gagner l'estime des hommes. Ce n'est pas question de compromettre le principe chrétien. Nous avions déjà parlé de ça. L'apôtre Paul avait pour but de les gagner en Christ. Il ne faut pas se conformer aux gens pour le plaire, pour essayer de gagner leur estime. Non. Et si vous voulez gagner l'estime des gens, cela pourra vous amener à la compromission de principes chrétiens. Mais ce n'est pas question de compromettre aux principes chrétiens, mais c'est juste question d'atteindre le but de les gagner en Christ. Deuxièmement, ce n'est pas les renoncements de votre foi. Ce n'est pas non plus aller vers eux sans l'esprit critique. Ce n'est pas embrasser leurs convictions, leurs croyances sans un esprit critique. Et ce n'est pas aussi le fait de perdre votre ligne de conduite. Voyez? Donc, si vous allez évangéliser dans un milieu, ça ne veut pas dire que vous devez renoncer à la foi. Par exemple, vous le trouvez vivre d'une certaine manière et ce qu'ils sont en train de pratiquer sont vraiment d'une certaine manière assez que si vous aussi vous les pratiquez, vous reniez votre foi en Christ. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas non plus aller sans esprit critique, disant que voilà, ils font ça, ils font ça. Vous ne discernez pas si cela cadre avec le principe chrétien ou non. Ce n'est pas non plus aller perdre votre ligne de conduite. Non, vous gardez votre ligne de conduite comme Christ lorsqu'il s'était fait homme. Il n'avait point péché. Il avait gardé sa ligne de conduite, mais il s'était fait homme afin de sauver l'homme. C'est ce que nous devons premièrement retenir. Et deuxièmement, c'est que se faire tout à tous est. C'est être prêt à se conformer de manière apparente aux convictions de ceux dont on s'efforce à gagner, sans pour autant offenser à Dieu. C'est-à-dire une conformité de manière apparente. Lorsque vous le trouvez, vous le voyez dans une certaine ambiance, oui, vous êtes en train, avec l'esprit critique bien sûr, de voir quelles sont les paroles qu'ils disent que moi je peux dire sans offenser à Dieu. Et quelles sont les paroles qu'ils disent que je ne peux pas dire parce que si je les dis, je vais offenser à Dieu. Voyez,
vous entrez dans leur jargon, vous entrez dans leur langage, dans leur façon de dire, sans que ces langages ou ces paroles offensent à Dieu. Donc, ce n'est pas question de se conformer à une pratique qui offense Dieu, mais c'est question de se conformer de manière apparente. Et deuxièmement, c'est s'adapter à ses auditeurs autant que possible, mais sans jamais quitter la dépendance du Seigneur. Vous ne pouvez pas, par la raison de se faire tout à tous, commencer à dépendre à la chair en quittant la dépendance du Seigneur. Non, tout en restant sous la dépendance du Seigneur. Mais je suis en train de m'adapter à leur façon de faire, à leur façon de vivre, à leur façon de voir. L'objectif, c'est de m'introduire au milieu d'eux. Lorsque je m'introduise parmi eux, c'est en cela que j'aurai la facilité de leur partager la parole de Dieu. Mais je ne quitte pas la dépendance à mon Seigneur. Je garde ma dépendance à Dieu. Je dépends toujours du Seigneur. Je ne me fais pas dépendre de la chair. Je ne vais pas dépendre de leur influence, mais du moins, je m'adapte à leur façon de voir, de parler et de vivre. C'est manifester aussi la solidarité avec chaque catégorie des personnes afin de leur apporter l'évangile. Vous savez, lorsque vous arrivez à un milieu, les gens sont dans leur ambiance. Vous êtes là, vous parlez comme vous êtes dans cette ambiance-là, tout ça là. Et vous trouvez comme si que vous êtes solidaires, vous les aimez, vous les acceptez. Vous voyez, vous les acceptez, vous manifestez cette solidarité. Mais l'objectif de vous rendre solidaire avec eux, c'est pour que vous puissiez les gagner en Christ. Raison pour laquelle nous allons voir dans ces différents passages comment l'apôtre Paul était en train de se comporter. Dans Actes chapitre 16, verset 3, lorsqu'il devrait aller avec Timothée à Jérusalem, auprès des Juifs, il l'a fait circoncire. Mais dans Galates chapitre 5, verset 6, il est en train de dire la circoncision, ce n'est plus important. Ce qui importe, c'était maintenant la foi en Christ. Voyez? Parce qu'il était dans un milieu juif, il a accepté de se mettre comme eux, d'appliquer la loi comme eux. Mais lorsqu'il est dans un milieu qui est non juif, il prêche la foi sans faire mention de la circoncision. Raison pour laquelle même, dans Galates chapitre 2, verset 3, il n'était pas important de circoncire Tite. Pourquoi? Parce que Tite était dans un milieu. C'est vrai, Timothée et Tite étaient ces deux disciples, ces deux pasteurs qu'il avait donné même de responsabilité des églises. Mais en allant avec Timothée dans un milieu juif, il était obligé de les circoncire. Mais avec Tite, tellement qu'ils n'étaient pas dans un milieu où on croyait à la loi juive, Tite était resté sans circoncision. Et nous voyons même qu'il est en train de faire mention dans Romains chapitre 14, commençons déjà dans le verset 15 jusqu'au verset 21. Il est en train de dire, si peut-être le fait que vous allez manger et vous allez boire sera une occasion de chute pour ceux qui sont faibles dans la foi, vaut mieux de s'abstenir du manger et du boire, afin de ne pas être une pierre d'achoppement pour eux. Donc, lorsqu'il s'est retrouvé dans un milieu de faibles, il a accepté de s'abstenir de certaines choses, afin de se conformer à eux, pour que l'évangile ne soit pas détruit, ou pour que l'évangile aille toujours de l'avant. Donc, c'est faire tout à tous, veut dire que c'est conformer de manière apparente aux convictions de ceux dont vous apportez l'évangile sans offenser à Dieu. Et deuxièmement, c'est s'adapter à ses auditeurs autant que possible, mais sans changer ou quitter sa dépendance au Seigneur. Et troisièmement, c'est manifester la solidarité avec chaque catégorie de personnes afin de leur apporter l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse donc de Dieu Nathan pour son invitation. Si le Seigneur le permet encore, nous allons nous revoir prochainement pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Bye.